Donc, j'ai démarré l'enregistrement. Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau cours. On est le dimanche 9 juillet 2023. Comme on a l'habitude, on va se saluer dans nos langues d'origine. Moi, je viens du Togo, donc on va dire miaouezon ou bien mifouan. Donc, je sais que il y a des gens qui, par chez eux, on dit mbote, dit mayega. Nangadef, on n'a pas de Sénégalais parmi nous, mais ça fait partie des salutations. On parle de Bara'a là, Akwabo. Donc on va se saluer et se présenter comme je le disais tout à l'heure pour que les nouveaux puissent intégrer le groupe sereinement. Alors je vais vous laisser 30 secondes chacun pour vous présenter. Alors qui veut démarrer? Allez-y, vous m'entendez ou? On vous entend. Allez-y, parole, vous êtes libre. Celui qui veut se présenter à ses camarades peut le faire. Alors, il y a déjà quelqu'un qui parle ou je peux parler? Non, vas-y. Alors, Alors, moi, je m'appelle Adéwalé et j'ai 15 ans. Et, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans ma langue, pour dire bonjour, on dit Karo. Alors, En tu peux Yoruba. nous l'épeler parce que j'ai pas très bien entendu. K-A-A-R-O. Ah, Caro. Karo. Ok, Oui. Caro. Oui. Ben, merci Adéwalé. De rien. C'est bien. Alors, qui d'autre? Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, alors moi c'est Jayden, j'ai 17 ans, je suis congolais guadeloupéen et dans ma langue pour dire bonjour c'est Mbote, c'est en lingala. Merci Jayden. Jayden fait partie du groupe depuis le début, hein. D'accord? Donc, il vient du Congo. Mbote. Allez-y. On enchaîne pour qu'il n'y ait pas trop d'inertie. Moi, je m'appelle Neili, j'ai 16 ans, je suis capverdienne et guadeloupéenne. Et en portugais, on dit bon dia et en créole, c'est bonjour, bel bonjour. Bien. Vous pouvez parler un petit peu plus fort parce que j'entends pas bien, mais Naëli vient de se présenter, elle a 16 ans. Elle vient du Cap-Vert. Et au Cap-Vert, on dit bon dia. Ça, c'est plutôt au portugais, ça. C'est ça? C'est portugais. Oui. Et alors, le deuxième mot que tu as dit, c'est quoi? Le créole. Et c'est Le bonjour ou bel bonjour. Bien le bonjour, bel bonjour en créole, c'est ça? Bon. Alors, bon dia, c'est plutôt portugais. Et bel bonjour, benjour. Ok, Naëli vient de se présenter, allez-y. Qui d'autre? Bonjour, moi je m'appelle Koladé, je vais avoir 17 ans et dans ma langue, donc en Yoruba, et ben pour dire bonjour, on dit Karo, donc comme mon petit frère aussi. Caro, ben oui, Caro. Yoruba, c'est ça? En Yoruba. Oui, en Yoruba. En Yoruba. Oui, côté du. Et allez-y, il manque, j'ai vu. Ah, Charis est là. Charis. Je m'appelle Charis, j'ai 12 ans et dans ma langue, puisque je suis congolaise, on dit beauté. Beauté, pareil que Jaden.
Et il y a une dernière personne qui est là. Alors, j'ai. Ah ben, Maïva. Bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 21 ans et dans ma langue au Gabon, pour dire bonjour, c'est Mbolo. Mbolo. Et ben voilà. Donc maintenant, on a le. Je crois que tout le monde a parlé, hein. On a les bonjours de tout le monde. Les Caro, les Mbote, les Mbolo, les Bondia. J'ai oublié personne. Eh bien, on va pouvoir démarrer après ce petit intermède où on a accueilli nos trois S'il vous nouveaux. plaît, il y a Adebayo qui va se présenter Ah et ben oui, dire comment est-ce qu'on dit bonjour dans la langue de sa maman. ah ben oui, Je Adebayor, m'appelle, on a oublié Adebayor. Adebayor, excusez-nous. je Excuse-nous. m'appelle je m'appelle Adebayo, j'ai 8 ans et comment on dit bonjour dans ma langue, c'est Afouin et je suis béninois et À togolais. foin. Ah, au foin. Eh ben oui, Oui, au foin. c'est ça. Moufon, moufon. Ah, voilà. Alors moi, je suis du Togo et Hein? Togo-Bénin, c'est pareil, hein, jusque même au Ghana, Oui, en allant vers, le Nigeria, Yoruba, tout ça, on oui, a c'est des, pareil. on a des langues qui se recoupent un petit peu, hein. Et Oui. je pense qu'un jour, on essaiera de faire un sujet sur les langues. J'ai un gros bouquin de Théophile Obenga qui parle de ça et c'est assez intéressant. Mais bon, je suis pas très calé là-dedans, mais bon, vous savez qu'ici, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élèves, on cherche tous ensemble et on s'enrichit tous ensemble, hein. Donc, je continuais mes propos. Aujourd'hui, je crois que c'est Charis qui avait demandé à ce qu'on parle un peu de mythologie et elle avait choisi Sekhmet, qu'on parle un peu de Sekhmet. Voilà, c'est ce on va traiter aujourd'hui comme sujet, Sekhmet. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme d'habitude. On va aller chercher l'info que vous avez, on va la partager. On va lire des documents ensemble, on va les commenter. Et moi, je crois dans la semaine, je ferai une synthèse sous forme de diaporama que je vous partage dans le groupe. Alors, avant de bien commencer, je voudrais savoir si Adebayor, Adewale et Kolade ont eu le temps de voir un peu ce qu'on a vu auparavant et est-ce que vous avez pu voir les supports qui sont dans le groupe partagé? Non, moi, j'ai pas trop eu le temps. Mais concernant les recherches de Sekhmet, ça, j'ai eu le temps de le faire ce matin. D'accord. Ben, c'est parfait. C'est parfait. De toute façon, les supports sont dans les groupes, hein. Vous avez accès au groupe. Oui. Le groupe cours Oussare Amdouat. Vous avez les cours. Alors, soit dit en passant, moi, je m'appelle Dossé. D-O-2-S-E, accent grave. Dossé. Bon, j'ai pris le pseudo Amdouat parce que, en fait, je vous l'expliquerai, Dossé, c'est un peu comme Amdouat, en fait, hein. Euh, Dossé, c'est la droite, c'est do, c'est le trou ou la profondeur chez nous. Donc c'est ça. Et puis c'est l'âme ou bien l'esprit ou la loi, enfin ce qu'on veut. Donc ça fait une bonne combinaison. C'est pour ça que j'ai pris âme droite. Ça veut dire do c'est pour moi. Donc voilà, vous connaissez mon prénom, mon vrai prénom c'est do c'est. Donc aujourd'hui on va parler de Sekhmet. Donc je pense que tout le monde a pu faire un peu de recherche sur Sekhmet. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur Google et puis je vais partager mon écran et aller sur Google pour que, alors comment on fait déjà? Je vais déjà partager en espérant que je ne vais pas être jeté, parce que d'habitude quand je partage en cours d'exercice comme ça me jette. Mais bon, j'y vais quand même, je me lance. Eh bien, ça n'a pas loupé, ça m'a jeté. Bon, je recommence, partage mon écran. Euh,
Voilà, partager mon écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, Voilà. Donc, vous voyez mon écran. Vous voyez Google? oui. oui, on voit. Et, eh bien, Ouais. on va taper Sekhmet. Sekhmet. Et puis, on va voir les images concernant Sekhmet. Voilà, voilà Sekhmet. Attendez, je vais juste vous montrer un petit truc. C'est que quand je tape Sekhmet, vous voyez ici, j'ai 284 000 résultats. C'est énorme. Donc, ça veut dire que c'est un personnage qui intéresse beaucoup. Ça ne m'étonne pas que ça intéresse les jeunes aussi. On va en parler tout à l'heure. Je vais même d'ailleurs vous demander pourquoi ça vous intéresse autant. Il y a 284 000 résultats quand on tape Sekhmet sur Internet. Donc, Sekhmet, voilà. Je n'en dis pas plus pour le moment. Donc, quand je vais sur Google et que je tape Sekhmet, voilà ce que je trouve comme image sur ce personnage. Alors, comme on a l'habitude de faire, je vais vous laisser parler. On va prendre une quinzaine de minutes pour échanger sur ce que vous avez pu trouver sur Sekhmet et en dégager les éléments essentiels avant d'aller lire des contenus sur elle. Donc, je vais vous laisser parler à tour de rôle, mais alors, il y a juste quelque chose qu'il faudra prendre soin de faire, c'est que avant de parler, il faudra dire la personne qui parle, parce que moi, je ne vous vois plus. Je suis sur Google, donc je ne vous vois plus. Ce qui fait que je ne sais pas qui parle, sauf si je reconnais certaines voix. Il y a certaines voix, je les reconnais assez vite, mais d'autres non. Donc, dites votre nom avant de parler, comme ça, on sait qui parle. Ça, c'est la première chose. Et puis, parler assez fort pour qu'on puisse vous entendre. Comme j'enregistre, ça permettra à Eva, qui n'est pas là, ou à d'autres personnes, de bien écouter la rediffusion après. Donc là, je vais vous laisser parler, chacun à tour de rôle, ou ceux qui veulent parler et qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur Sekhmet, quels sont les enseignements qu'ils ont eus sur Sekhmet, de façon à ce qu'on en fasse une synthèse. Eh bien, à vous. Moi, je veux bien. Et, là, je confonds avec Charis. C'est Charis? Oui. Oui, Charis qui parle. Donc, Charis, vas-y. Sekhmet, ça veut dire la puissance. La puissance. Elle est à l'image du soleil. Les pharaons font eux aussi appel à la puissance lorsqu'ils partent en guerre. Sekhmet guide alors l'armée égyptienne. Elle inspire au souverain sa rage de combattre et tue ses ennemis. On l'a compris. Sekhmet est une déesse dangereuse. La déesse Sekhmet est typiquement représentée en Égypte comme une femme à tête de lion, ce qui souligne d'emblème son caractère à la fois puissant et dangereux. Ah, si tu as fini, tu me dis, c'est bon. T'as fini? Oui. C'est ta synthèse? Super, super, Charis. Merci. Alors, je reprends un peu, hein. Pour faire une synthèse, tu as dit, moi, j'ai retenu qu'elle est puissante, à l'image du soleil. Elle guide l'armée d'Égypte. Elle tue les ennemis d'Égypte. Elle est dangereuse. Et elle a une tête de lion. Et ce qui manifeste sa puissance. C'est ce que j'ai retenu de ce que tu as dit. Hein. Puisque le lion, généralement, en Afrique, c'est le signe de puissance. On dit c'est le roi de la jungle. C'est pas pour rien d'ailleurs. Donc voilà, merci Charis pour cette synthèse. Qui d'autre veut parler ou compléter ce que Charis a trouvé? Il y aurait peut-être des Moi, je choses veux que... bien. Alors, Tots, c'est ça? Non, moi, c'est Non, Adewale.
Adéwalé, vas-y. Oui. Est-ce que c'est grave si si il y a certaines phrases qui sont les mêmes que Charis? Il n'y a rien de grave ici, il n'y a rien D'accord. de grave. Tu fais ta synthèse Alors, et puis voilà. Sekhmet, c'est une divinité égyptienne. Sekhmet est représenté par un corps de femme avec une tête de lionne, arborant le disque solaire sur sa tête, tenant la croix Ankh dans sa main droite. Euh, Elle fait partie d'un groupe divin, le triade de Méphis. Dans cette triade, il y a Ptah, dieu des artisans, des artistes et des architectes, le dieu Horus, divinité de la résurrection et de l'immortalité, et elle-même. Son rôle, c'est, elle est la déesse de la guerre et messagère de la mort. Elle tue ses ennemis à l'aide de son corps brûlant et de flèches de feu. Le vent du désert sort de sa bouche. Son rôle est de repousser les forces du chaos et son prénom signifie la puissance. Eh ben, c'est super. Adéwalé, c'est ça, hein? Adéwalé. Oui, Alors, alors je vais voir un peu ce que tu as dit de nouveau. Tu as parlé de disque solaire. Bon, donc c'est vrai que c'est le soleil, hein. Charis en a parlé. Euh, oui, et ankh. Alors, donc tu as souligné le terme ankh qui oui. veut dire, qui veut dire quoi déjà? La croix de vie. La croix de vie. Donc, ankh, vie. Ok. Donc, Oui, qui dit ankh, dit vie. Après, tu oui, as parlé de triade. Elle fait partie de la triade de Memphis. Donc, il y a Ta, Lyota, oui, qui est le dieu oui, des architectes, des artistes et tout ça. Il y a Horus, Horus, oui, le fils, je crois. Et puis, il y a oui, elle-même. Et oui, alors, il y a une chose importante aussi dont tu as parlé, c'est que elle décoche des flèches brûlantes, puisque son corps est brûlant d'ailleurs, hein, décoche des oui, oui, flèches aux ennemis oui, de Pharaon, enfin aux ennemis d'Égypte. Et oui, son souffle est comme le souffle chaud qui vient du désert, le vent du désert. oui, c'est ça. Voilà, donc c'est une divinité, en tout cas. C'est ce que tu as dit. Eh ben, Oui. c'est très bien, Adéwalé. Alors, un complément, de nouvelles choses ou des choses qu'on a redites, hein. Allez-y. Moi, je veux bien. Vas-y, Jaden. Alors, Sekhmet est souvent représentée assise ou debout, avec un corps de femme vêtu d'une lionne tunique rouge, enfin d'une longue tunique rouge et d'une tête de lionne. À partir de la 18e dynastie, elle acquiert également les symboles divins tels que le disque solaire, l'uréus et le sceptre ouas. Le sceptre ouas est le signe de la vie appelé Ankh. Plus rarement, elle fut représentée comme une femme à tête de crocodile et une fête était célébrée en son honneur dans la saison Aket. C'est bon, Jaden? Oui, c'est bon. Alors, Jaden, je vais peut-être te titiller un petit peu. La 18e dynastie, c'est quelle période? Tu as vu ou pas? C'est-à-dire, quelle. La période, je dois dire l'année ou Oui, c'est-à-dire à peu près, c'est quoi? Parce que. oui, euh, la 18e dynastie, c'est de moins 1550 à moins 1292 et elle est assimilée à l'apogée de la civilisation égyptienne antique. D'accord. Ok. Bah alors, effectivement, la 18e dynastie, c'est là où Sekhmet a vraiment eu de l'ampleur, quoi, hein. C'est à l'apogée de la 18e Mhm. dynastie. Alors, tu as souligné quelque chose de nouveau, à part la croix Ankh, tu as parlé d'Uréus. Oui, Tu as parlé d'Uréus, ça c'est nouveau, ça. D'Uréus. Et alors, on va définir ce que c'est tout à l'heure. Et puis, des fois, Sekhmet est représenté sous forme de crocodile aussi, hein. oui, Donc, c'est vrai, Lyon, on l'a dit. Mais mhm. tu as parlé de la façon dont on la représente. Des fois, elle est debout, des fois, elle est assise, hein. Oui, Elle est debout, elle est assise, voilà. Eh bien, ça, c'est les choses, plus la 18e dynastie. Bah, effectivement, tu as rajouté pas mal de choses nouvelles par rapport à ce qui a été dit par Charis Adéwalé Jaden.
Eh bien, c'est très bien. Qui d'autre veut compléter? Vous savez que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Sekhmet, hein. Je pense qu'on ne va même pas y arriver aujourd'hui. On verra où est-ce qu'on va s'arrêter. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur Sekhmet. Il y a des notions qui me viennent comme ça. Plus vous en parlez, plus on peut faire des analogies. Mais bon, je vous laisse continuer. Qui d'autre veut parler? Moi, je veux bien continuer. Maëva. Alors, Maëva. Vas-y, Maëva. Du coup, Sekhmet est souvent lié à la destruction et à la maladie. Elle provoquait des épidémies via le miasme et elle avait également des pouvoirs qui pouvaient éloigner certaines maladies. Et elle était considérée comme la protectrice des médecins et des magiciens. Elle était la fille du dieu Ra, dieu du soleil, et l'épouse de Ptah. Je sais pas comment ça se prononce, si c'est vraiment Ptah ou je sais Oui, tu pas. le prononces bien, Ta. Ok. Donc, épouse de Ta, fille de Oui. Ra. Et ensemble, ils ont eu un fils qui s'appelle Nefertum. Et tous les trois, ils formaient la triade de Memphis. Voilà. Bien, c'est très bien. De nouvelles choses. Fille de Ra ou de Ré. On va dire Ra ou Ré. C'est pareil. Ok. Ra ou Ré. Eh bien, alors, il y a des choses intéressantes. Donc, c'est de la déesse, ou en tout cas, une figure de la destruction, de la maladie, de l'épidémie. Et alors, tu as parlé d'un terme qu'on va définir ensemble tout à l'heure, c'est le miasme. Le miasme. Bon, voilà, donc je sais pas encore. Enfin, j'ai vu ce que c'était, mais j'ai pas retenu. Donc, on va redéfinir ça ensemble. Tu as parlé de pouvoir. De pouvoir de quoi? J'ai pas retenu ce que tu as dit sur le pouvoir. Euh, Elle est protectrice des médecins et des oui, elle était magiciens. considérée comme la protectrice, oui, des médecins et des magiciens. D'accord, mais donc son pouvoir, c'est de guérir, c'est ça? Pouvoir de guérison. Elle pouvait guérir et lancer des épidémies. Ah ben oui. C'est-à-dire, elle faisait les deux, quoi. Elle pouvait Oui. guérir et aussi punir, on va dire. On va dire ça comme ça, hein. Et alors, tu as introduit de nouvelles choses également. Elle est l'épouse de Ptah Oui. et la fille de Ré. La fille de Ré. L'épouse de Ptah, la fille de Ré. Bien. Donc, c'est une figure très importante de l'Énéade égyptienne. En tout cas, la déesse de la protection et de guérison. Bon, c'est bien. Alors, d'autres informations sur d'autres informations, allez-y. Qui d'autre veut parler? Naïli? Moi, je veux bien. Alors, Non, non, c'est Colladé. plutôt Kola Adé. Tot, ben, vas-y, Kola Adé. Moi, j'ai pas eu le temps de noter grand-chose, mais je vais quand même dire ce que j'ai noté. Ok, Donc, j'ai noté que Sekhmet, c'est une déesse guerrière oui. représentée en femme avec une tête de lion. Son nom signifie la puissance et elle est souvent elle utilise sa colère et sa rage au combat. Et aussi, j'ai mis qu'on la confond avec Hathor et Bastet parce qu'elles font partie de la même entité. C'est tout. Ok, et super. Alors, c'est bien ça. C'est une guerrière, on l'a dit, c'est une femme guerrière.
puissante, c'est la puissance. Donc elle est souvent en colère, hein, c'est vrai. Et là, tu as rajouté que Sekhmet, c'est aussi Hathor ou Bastet. Bon, on va voir qui sont ces nouveaux noms que tu viens de prononcer, Bastet et Hathor. On va voir qui sont ces nouveaux personnages, Hathor et Bastet. Moi, je veux bien ajouter quelque chose. Vas-y, Jaden, rajoute. Alors, elle apporte les maladies par ses miasmes, donc entre autres durant les 5 derniers jours de l'année, avant le retour de l'année nouvelle. Et afin d'éviter qu'elle ne tue tous les humains, dut lui faire préparer un breuvage spécial de bière colorée de rouge pour apaiser sa soif de sang dans l'ivresse. Et de cette façon, elle est remplacée par Hathor, la déesse de la fertilité. Et du coup, c'est cette histoire qui était répétée lors des festivals, donc pendant la période de l'ancienne Égypte. Et elle était également célébrée à chaque fin de bataille afin de calmer la fureur et de retrouver la paix, calmant ainsi son incarnation destructrice. Oui, il y a un peu de bruit derrière toi, je crois. Oh, je sais pas. Il y a un peu de bruit. Tu veux que je répète? Effectivement. Oui, en fait, j'aimerais bien que tu répètes un peu. Il y a un peu de bruit là, j'entends un bruit. Alors, Oui, peut-être que. c'est un avion qui passe. Attends, je ferme la fenêtre. Ah non, ben c'est pas gênant, c'est pas ce type de bruit. Je crois que il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Ah non, non, pas du tout. Non, c'est bien, c'est pas grave. Non, c'est parce qu'il y avait un petit bruit, donc je cherchais à savoir. Oui, en fait, tu as dit beaucoup de choses intéressantes, Jaden. Mhm. Bon, donc on a parlé de miasme tout à l'heure, Maëva en a parlé, Oui. mais alors au miasme, tu as collé le terme de 5 jours, des 5 jours des derniers 5 jours de l'année. Oui. Donc ça, c'est intéressant. On va en parler un petit peu, ça, des 5 jours de l'année. Donc ça aborde la notion de calendrier, hein, le calendrier égyptien. Les 5 jours de l'année, les 5 derniers jours de l'année, c'est ce qu'on appelle les jours épagomènes. Donc on va en parler. Mais il y a une autre facette de Sekhmet dont on parle aussi, c'est que elle est souvent en colère. Donc en fait, Dieu, le Dieu des Égyptiens, l'envoie réprimander sur terre et une fois, elle a tellement fait de dégâts que le Dieu a été meurtri. Et donc, tu as parlé de breuvage et j'aimerais bien que tu répètes cette partie-là, le fameux breuvage que Dieu lui a confectionné pour la calmer. Donc, c'est à partir de là que j'aimerais bien que tu relises, en tout cas, tu interviennes. Vas-y. Ok. Alors, du coup, afin d'éviter qu'elle tue d'autres humains dans sa colère, lui a fait préparer un breuvage spécial, donc de bière colorée de rouge, pour apaiser sa soif de sang dans l'ivresse. Et du coup, après ça, de cette façon, elle est remplacée par Hathor, la déesse de la fertilité. Et du coup, D'accord, après cette histoire, elle est répétée pendant les festivals lors de la période de l'ancienne Égypte. d'accord, d'accord, mais c'est super. Oui, d'accord. Donc, Ré lui a confectionné un breuvage, forme de bière colorée de rouge. Le Oui, rouge étant, rappelant le sang, parce qu'apparemment, c'est une déesse qui a soif de sang. oui, c'est ça. Et donc, elle s'est enivrée et ça a calmé ses ardeurs. Et j'allais utiliser le terme de transformer, mais en tout cas, on l'associe de fait à Hathor qui est plus douce, qui est la déesse de la fertilité. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Eh bien, il y a pas mal de choses dont on a parlé déjà. Euh, il y a d'autres choses que vous voulez rajouter, peut-être, qui n'a pas encore parlé, qui aimerait parler? Achille, beauté papa. Haché. Beauté les Alors, Haché, enfants. alors, qui parle parce que je vois pas? C'est Mama Zola, la Mama Charis. Ah, la Je maman Jarissa. Oui, beauté alors, papa, beauté des enfants. beauté.
je me suis permise de rentrer dans cette conversation, dans cet échange parce que j'aimerais, papa, qu'à chaque fois que tu parles justement de cette période kémétique, que comment dire, nos enfants apprennent dès la base maintenant, il ne faut plus qu'ils emploient le terme Égypte ancien, Égypte antique, parce que ça, comment dirais ça pose problème. Quand c'était nos ancêtres qui dirigeaient, on va dire, Kémet, le terme Égypte n'existait pas. Donc, il faut que les enfants emploient le terme Kémet. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça me trouble quand ils disent Égypte antique. Parce qu'aujourd'hui, les Égyptiens ne se reconnaissent pas être noirs. Est-ce que tu comprends l'amalgame que comment dirais-je, la problématique que j'aborde? Il faut Oui, que non, les je enfants, comprends quand très ils bien. parlent de cette mètre, il faut qu'ils disent à l'époque kémétique, à l'époque des Noirs, point barre. Il faut qu'ils arrêtent de dire Égypte antique. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Le terme Égypte est arrivé quand les Grecs ont pris la domination on va dire, de cette partie africaine. Avant, nos ancêtres ne s'appelaient pas du tout, ou se considéraient pas du tout égyptiens. Et ça, avec les recherches qu'ils ont fait, quand ils emploient ce terme, ça fausse un peu on va dire, le paradigme, ça fausse aussi l'information. Parce que c'est comme si eux-mêmes, au jour d'aujourd'hui, ils maîtrisent pas encore, ils n'arrivent pas encore à mettre, on va dire, la période sur une fresque chronologique. Il faut que les enfants, aujourd'hui, quand vous parlez ou quand vous êtes en cours avec votre papa, vous employez le terme juste Kemet pour dire l'époque des Noirs. Et non Égypte antique. Ça n'a plus lieu d'être. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Matondo. Matondo, merci. Merci pour cette sortie qui nous permet de recadrer les choses. Oui, en fait, je comprends très bien ta problématique, hein, mais on est en apprentissage et c'est une gymnastique intellectuelle, hein, que de s'ajuster par rapport à notre paradigme. Parce que la documentation, les informations qu'on a, ça a été grécisé puis occidentalisé. Donc effectivement, pour revenir, l'exercice que l'on fait, c'est bien ça. On essaie de retrouver un peu nos histoires, nos allégories, nos contes, notre mythologie. Même si j'aime pas le terme mythologie, mais en tout cas, on va l'employer parce que c'est la façon dont on décrit les choses. Donc, c'est petit à petit, de toute façon, l'exercice, il est là, petit à petit, que on va se réapproprier les choses. Quand on parle effectivement d'Afrique, quand on parle d'Égypte, etc., tu as bien raison de dire que c'est pas comme ça que les autochtones eux-mêmes se définissaient. C'est pas comme ça qu'ils s'appelaient. Donc, ils s'appelaient bien Kemet. Et il y a des jeunes parmi nous qui, effectivement, ne savent pas ça. Donc, ça permet à chaque fois qu'on découvre une nouvelle notion de l'introduire et de la renforcer. Aujourd'hui, on n'a pas encore parlé de Kemet. Oui, on n'a pas encore parlé de Kemet. Donc, c'est pour ça que dans nos discussions, on n'en parle pas. Parce que ça peut prêter à confusion pour certaines personnes qui n'ont pas encore une information. Mais on essaie de construire des briques différentes, les uns les autres, pour arriver à quelque chose d'assez construit. Et la façon dont on travaille, c'est que on prend les textes et des fois les textes sont grécisés, on essaie de trouver la racine des mots. Non, mais je reçois donc ton intervention et on va faire l'effort tous ensemble, les jeunes, quand on parle d'Égypte antique, de se mettre un petit peu vraiment comme si on était des enfants de Kemet, quoi. Parce que, alors déjà, je vais réexpliquer le terme Kemet, ou bien on prendra peut-être un temps certain pour bien l'introduire pour que les gens comprennent exactement ce que ça veut dire. Mais donc Kemet, c'est le terme Kemet. Alors là, je dévie un peu de mon propos. Donc je reçois quand même, je reçois l'intervention de la maman, mais on y reviendra. Donc, faites un peu l'effort simplement, quand on parle d'Égypte antique, d'Afrique,
de vous mettre dans la tête que c'est de Kemet dont on parle. Hein, c'est la terre d'Afrique, c'est Kemet. Parce que l'Afrique, le terme Afrique vient d'une déesse maghrébine, je crois, du nord de l'Afrique, qui s'appelle Africa, qui a été utilisée par les Occidentaux pour définir le continent. Donc, je fais la parenthèse là-dessus. On va continuer notre propos sur Sekhmet, en sachant que quand vous parlez d'Égypte antique, c'est de Kemet dont on parle. Alors, avant que la maman en intervienne, qui devait parler? Je crois que c'est Naïli qui n'a pas encore parlé. Hein. Naïli, t'es là? Ah, je sais pas. Oui, je suis là, je suis là. Vas-y, Naïli. Moi, j'ai trouvé que... Déjà, attends, Naïli, une petite. Est-ce que tu connais le terme de Kemet? Oui, je connais, mais j'ai déjà entendu parler. Tu as déjà entendu parler. Bon, ok. Donc, Kemet, c'est l'Afrique. Hein. C'est l'Afrique telle que on le définissait bien avant. Bon, je te laisse parler. Vas-y. Moi, j'ai trouvé que Sekhmet est une puissante déesse représentée par une femme à tête de lion, fille du dieu soleil Ré, déesse guerrière ayant la puissance destructrice du soleil. Elle était un instrument de vengeance de Ré. Elle guidait et conseillait les pharaons au combat. Et elle avait également un rôle maternel, déesse de la guérison et du foyer. Du foyer, t'as dit, c'est ça? Oui. Déesse de la guérison et du foyer. Ok. C'est bon? C'est ça? T'as fini? T'as fini? Oui? Ah, ça coupe un peu. Ok, bon, donc reprenons le fil de nos échanges. Donc on a un certain nombre d'éléments maintenant qui nous permettent de faire la synthèse sur Sekhmet. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en tirer des enseignements. Hein, de tout ce que vous avez trouvé comme information, on va essayer de les structurer un petit peu et de trouver des enseignements sur ce que ça pouvait représenter par les anciens Égyptiens. Je suis désolé, je reprends ces termes parce que c'est plus fluide dans ma communication. J'arrive même pas moi-même à traduire le terme Kemet dans mes phrases. Donc, on va y aller petit à petit. Hein. Donc, je disais que pour les anciens Égyptiens, Sekhmet représentait une déesse. Alors, on a introduit Sekhmet comme ça, avec ses différentes caractéristiques, mais vous voyez bien que elle fait partie d'un ensemble dont on n'a pas encore parlé. C'est un ensemble qui constitue en fait ce qu'on appelle, on va aller sur Google et on va rapidement, alors les Énéades égyptiennes. Alors, l'Énéade et Héliopolis. Donc, vous voyez, on va voir les images. Je vais juste vous prendre, allez, ça. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Est-ce que vous voyez l'Énéade? Donc voilà. En fait, je voulais, sans rentrer dans les détails, vous montrer que l'Égypte antique, Kemet,
Excusez-moi. Donc, Kemet, voilà. Kemet, les anciens Égyptiens, en fait, avaient une façon de voir le monde et ils le sont représentés par des dieux, en fait. Et là, vous voyez un peu ce qu'on appelle la façon dont, pour eux, la vie est apparue. Donc, on a en fait ici l'Énéade, duquel est sorti le premier être qui s'est manifesté de lui-même, qui s'appelle Atum, qui a engendré d'autres entités, Chou, Tefnout, Geb et Nout, Geb étant la terre, Nout le ciel, et qui ont engendré en fait les premiers dieux, dont le dieu Oussaré, ou que les Grecs ont grécisé Osiris, la déesse Isis qui s'appelle Acéta, qui est en fait la déesse de l'étoile Cyrus, on en reparlera, et puis d'autres entités que sont par exemple Seth, le méchant, Nephthys, qui a des particularités aussi, et Osiris et Isis, donc Acéta et Oussaré, ont eu un fils qui s'appelle Horus, dont on parlera aussi, mais c'est pour vous dire que dans la vision des Kemtiu, on va les appeler comme ça, des Égyptiens anciens, ils représentaient leur vision du monde, leur vision du cosmos par des dieux. Et Sekhmet fait partie, lorsqu'on continue la gradation sur l'Énéade Kemet, de ces figures-là très importantes. Donc, Sekhmet qu'on étudie aujourd'hui. Donc, ça veut dire que Sekhmet ne vient pas de nulle part. Donc, c'est une façon de représenter ce que les anciens Égyptiens vivaient et la façon dont ils pouvaient les traduire pour que le commun des mortels puisse se l'approprier facilement. Donc voilà, je fais cette petite Excuse-moi parenthèse. de te couper. Est-ce que Vas-y. tu pourrais me redire comment s'appelait Isis à l'époque de nos ancêtres? Alors, Isis, c'est la déesse Acéta. D'accord. A-S-E-T-A, Acéta. Mais je fais juste la parenthèse parce que c'est en une heure, on ne peut pas aborder tous ces sujets. C'est tellement vaste. C'est juste une petite introduction pour vous dire que Sekhmet ne sort pas de nulle part, en fait. C'est-à-dire, ça fait partie de la construction, de la pensée philosophique des Kemtiu, des anciens. Oui. Donc, je fais cette petite parenthèse. On y reviendra peut-être parce que c'est le fondement même de la cosmogonie, la cosmologie de l'Égypte antique. D'accord? Donc, revenons à Sekhmet. Donc, Sekhmet, pour faire une synthèse sur elle, je crois qu'on n'aura pas fini aujourd'hui sur Sekhmet, à moins que vous ayez un peu de temps à consacrer et on pourra aller un petit peu au bout parce que là, il va être midi et on va pas pouvoir avancer de beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que je voulais vous dire sur Sekhmet. Mais en tout cas, je vais faire juste un petit tour d'horizon pour savoir jusqu'à quelle heure on peut aller. Est-ce que si on va jusqu'à 1 heure, ça va pour tout le monde? Ou bien vous avez des obligations? Moi, je vais devoir y aller dans pas longtemps. C'est Maëva? Oui. Ah, bon. Et les autres? Moi, je pense que je peux rester 30 minutes de plus. D'accord. Ok. On va
Moi aussi. Maëva, ça va jusqu'à 12h30, Maëva? Ok, 12h30, oui. D'accord. Mais alors, on va faire une synthèse. Je pense qu'on va faire cette séance en deux fois. On continuera la prochaine fois, ou alors si on n'y arrive pas, on fera ça à la rentrée. Mais c'est tellement important qu'il faut pas bâcler en fait. Faut pas bâcler. Le sujet est assez vaste et assez important. Donc, je reviens sur Sekhmet. On a fait une synthèse par rapport à ce que vous avez dit. Et ce que je voudrais faire là, on va pas repasser le temps à lire tout ce qui a été écrit sur Sekhmet. Vous avez déjà, à votre niveau, dit pas mal de choses. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est les enseignements que l'on peut en tirer. Alors, les enseignements que les Kemtiou en tiraient à l'époque, donc ceux qui vivaient à l'époque de la 18e dynastie en tiraient, comment ils le vivaient, et puis les enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui, hein, pour faire un peu contemporain. Qu'est-ce que ça peut nous inspirer si on fait l'analogie entre ce qui se passait et maintenant. Et puis on y reviendra parce que effectivement, il faudrait qu'on refasse la suite sur Sekhmet. Donc je vous propose ça, qu'on fasse une petite synthèse au vu de tout ce que vous avez dit, les enseignements que les anciens, les Kemtiou, en tiraient, et puis les enseignements que nous aujourd'hui, vous pouvez en tirer. Alors, je vous laisse la parole. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette déesse? Déjà, est-ce que ma question est claire? Si c'est pas clair, dites-moi. Non, Quand pas vous trop dites compris. quand vous dites enseignement, ça veut dire ce dont on a parlé, enfin les synthèses de tout le monde un peu. Alors, ce que je voudrais dire par enseignement, c'est que, en fait, Sekhmet était vu d'une certaine façon par les Kemtiou de l'époque. D'accord? C'est-à-dire qu'elle représentait quelque chose. Et c'est pas anodin ce qu'elle représentait, puisque, en fait, les anciens se représentaient les choses par ce qu'on appelle le biomimétisme, on va dire ça. C'est-à-dire qu'ils regardaient autour d'eux et puis ils essayaient de traduire, en fait, ce qu'ils vivaient, soit par des animaux, soit Mhm. par des éléments du cosmos. Vous voyez, Oui, donc oui, Sekhmet, vous avez vu que, eh ben, elle est associée au Soleil, oui, elle est associée. Alors, le Soleil, c'est le cosmos, c'est très loin. Et puis, on voit que proche d'eux, eh ben, il associe aussi à un animal, c'est-à-dire un lion, oui, qui a une puissance. Vous voyez que il ne faisait pas les choses au hasard. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette vision du monde qui était une connexion avec l'au-delà. Enfin, on peut parler ça comme ça. Ce qui n'est pas visible, ou en tout cas, ou ce qui est visible de très loin, notamment le soleil, et ce qui est proche d'eux. Vous voyez l'analogie qu'on peut en tirer? Une première analogie, c'est que la déesse dont on parle là, elle est représentée sur le plan terrestre comme une lionne et sur le plan cosmique, elle a la puissance du soleil sur la tête. Donc la puissance de Ré sur la tête. Donc c'est un peu ces enseignements que j'aimerais que vous déduisiez vous-même en fait, hein, par les images, par ce que vous avez lu, etc. Donc ça c'est déjà ça. Et puis dans votre vie de tout le jour aujourd'hui, qui est-ce qui peut représenter Sekhmet pour vous, ou qu'est-ce qui peut représenter Sekhmet pour vous? En fait, c'est à ça que je voulais en venir. Est-ce que c'est ok, plus clair? oui, merci. Alors, qui est-ce qui veut me donner son opinion sur Sekhmet? Au-delà de ce qu'on a dit, hein.
Alors moi, pour moi, Sekhmet, ça peut Alors, toi, représenter c'est qui? Adéwalé. Alors, donc, je vous prierai de dire votre nom parce que comme je ne vous vois pas. Donc, Adéwalé, Oui. vas-y. Pour moi, Sekhmet, ça représente, comment je vais dire, ça représente la vaillance et la santé, on va dire, et la protection aussi, je trouve, pour moi. D'accord. Donc, aujourd'hui, par exemple, si on doit résumer ce que serait Sekhmet pour toi, tu parles de santé, protection et vaillance. Très bien. Oui, c'est ça. Super. Je retiens. Alors, allez-y, qui d'autre? Euh, moi, je pense, Raiden? Oui. moi, je pense que Sekhmet, ça représenterait plus, je dirais, l'abus un peu. Parce qu'en fait, au début, elle utilisait la violence à bon escient et après, elle a dérapé, entre guillemets. Donc, pour moi, ça représente plus l'abus de l'homme, en fait. Oui, c'est intéressant Parce ce que que- tu dis, hein. C'est parce que- c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que si je reprends tes propos, tu dis que à un moment donné, il y a une dérive. Et donc, alors, c'est elle qui représente l'abus ou bien c'est les hommes qui abusaient? Bah, je dirais enfin, un peu les deux, en fait. Parce qu'elle n'était pas forcément. Enfin, en fait, la violence, faut l'utiliser à bon escient, en fait. Et à un moment donné, faut pas la surutiliser, en fait. Parce que là, ça devient un peu de la violence gratuite. D'accord. En fait, Oui, je sais pas comment expliquer, mais et c'est pas forcément seulement en rapport avec la violence, c'est que chaque chose, on doit l'utiliser à bon escient. Chaque chose est bonne, mais faut pas trop en abuser, parce que sinon, ça peut devenir mauvais. Pour moi, voilà. c'est Donc, ça que ça représente. je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que en toute chose, il faut être mesuré, hein. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une déesse puissante et c'est pas parce que elle est puissante qu'elle doit exercer sa puissance sans mesure. Oui, voilà, c'est ça. Alors c'est d'ailleurs pour ça que Rey a utilisé un subterfuge pour la, la rendre un peu plus douce, plus humaine, on va dire, hein. Elle Mm. a, il a un peu abreuvé pour qu'elle se calme. Donc c'est intéressant ce que tu dis, Jaden, sur ce plan-là. Donc l'abus, alors quand on abuse, on peut nous recadrer, mais c'est pas pour ça que on va on va aller au-delà en fait. Faut que ce soit vraiment mesuré. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Ok. Alors qui d'autre peut en parler? Alors peut-être Maëva, parce que tu vas partir, euh, tu peux donner ton sentiment? Pour l'instant, je pense que il me manque un peu plus d'informations quand même. D'accord. Bon. Ok. Ouais. Je pense que je pourrais en D'accord. apprendre plus d'abord avant de donner mon avis. D'accord. Donc, ok. Alors, vous voulez, c'est parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'est faire une synthèse aujourd'hui et puis qu'on y revienne. Parce qu'en fait, vous Ah, avez dit tellement de choses et comme on n'a pas lu euh, les textes sur Sekhmet, je pense en lisant, on trouvera les petits détails qui nous permettront de mieux comprendre encore les choses. D'autant que j'ai un livre numérique où on parle également de Sekhmet que je voulais vous projeter pour qu'on regarde ensemble, mais on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit tour d'horizon pour voir de ce que chacun peut en tirer comme enseignement. Là, il y a deux notions qui sont importantes là, qui ont été évoquées, hein. C'est l'idée de puissance et de vaillance, hein, donc elle, et de protection, elle est vaillante, donc
on l'utilise pour se protéger. Mais il y a la notion que Jaden vient d'évoquer, qu'elle est puissante, mais il ne faut pas qu'elle soit destructrice. Voilà. Il faut qu'elle trouve un peu le juste milieu. Et d'ailleurs, son père, Ré, l'a aidé en cela. Et c'est pour ça qu'elle est devenue Hathor. Sachant qu'Hathor, c'est la déesse de la fertilité. Donc, vous voyez qu'il y a des notions sous-jacentes là qu'on va creuser, qu'on va aborder. Parce que Sekhmet, c'est très complet. C'est vraiment très, très, très dense comme sujet. Charis, vraiment, le sujet que tu nous as dégoté, il n'est pas si simple. Hein. Mais on y travaille et ensemble, on va l'étudier à fond et on va en dégager les enseignements. Alors, à part Maëva, qui d'autre veut parler? Moi, je veux bien, c'est Koladé. Koladé, vas-y, Koladé. Ben, moi, je trouve que Sekhmet, elle représente plutôt la divergence, donc un peu l'opposition, parce que d'un côté, elle est plutôt guerrière, plutôt enragée, et puis d'un autre côté, ben, c'est la déesse de la fertilité, beaucoup plus calme et plus, je sais pas comment dire, plus douce. Du coup, ben, elle a comment dire, des extrêmes un peu. Donc, d'un côté, elle peut être très, très violente et d'un autre, très douce. D'accord. C'est main de fer dans un gant de velours. Ouais, voilà. Elle peut être extrême, colérique, etc. Et elle peut être douce. Elle représente les deux extrêmes, une opposition. C'est bien. Bon, Ouais, c'est ça. c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, c'est intéressant, les jeunes, hein, les enseignements que vous sortez de Sekhmet. Donc, c'est pour vous dire, en fait, la façon dont nos anciens, les Kemtiou, réfléchissaient aussi, pensaient. Vous voyez? Ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de rentrer dans la mentalité des Kemtiou, de leur vision du monde. Vous voyez? Et ils se représentaient les choses, mais ils les faisaient aussi, ils les traduisaient aussi, hein, par des signes, par des images, etc. Et d'ailleurs, l'écriture est née à l'époque des Kemtiou. Hein. Donc, on n'a pas abordé le côté hiéroglyphique de Sekhmet, parce que personne n'en a parlé, mais on essaiera de définir son nom la prochaine fois. Eh bien, en fait, je crois que je vais juste définir 2 ou 3 choses là, avant que l'on se quitte, pour faire une synthèse, parce que je vais délibérément arrêter aujourd'hui, parce qu'on a vu énormément de choses. Je vais arrêter aujourd'hui, on y reviendra, mais déjà, je vais faire une synthèse de ce que vous avez dit. Et avant cela, je vais définir 2 ou 3 mots qui sont sortis de vos points que vous avez abordés, notamment les miasmes. C'est quoi le miasme? Miasme. Miasme, c'est ça. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, alors Oui. les miasmes, on va juste essayer de définir ce que c'est. La théorie des miasmes, ça vient du grec ancien, ça veut dire pollution. Hein, est une théorie épidémiologique. Donc, l'épidémiologie est une discipline, etc. Donc, aujourd'hui, infirmé imputant au miasme une forme nocive de mauvais air. Voilà, en fait, voilà. Des maladies telles que le choléra, la chlamydiose, la peste noire, tout ça, la malaria, serait en fait traduit littéralement par mauvais air. En fait, miasme, ça veut dire mauvais air. Et
À l'époque, on pensait que c'est le mauvais air qui ramenait les maladies, puisque c'est Jaïdan qui en a parlé, hein, des miasmes, et puis il y a aussi, je crois, Maëva qui en a parlé, de miasmes. Donc j'essaye de définir le terme miasme. Est-ce que vous avez compris le terme miasme? Oui, Ouais. Donc c'est en fait le mauvais air. Donc il faut savoir que à l'époque, l'air chaud du désert ramenait, je dis peut-être, je vais mettre entre guillemets, peut-être des maladies. L'air chaud du désert ramenait des maladies. Donc c'est pour ça que on parle de Sekhmet comme étant celle qui ramenait le mauvais air, les miasmes. Donc ça, c'est le terme qui a été abordé, dont on n'avait pas la signification. On vient de la voir. Et le deuxième terme dont je voulais parler, c'est, je crois que c'est Kola, dès qu'il a abordé, c'est Hathor. On a parlé d'Hathor. Alors, Hathor, T-O-H-R, c'est la déesse de la fertilité. Hathor. Voilà. Donc, Hathor, vous la voyez à l'écran? Oui, Elle a quasiment quelques attributs que l'on pourrait trouver chez Sekhmet. Donc, notamment, il y a quoi que l'on pouvait trouver chez Sekhmet dans l'image là? euh, Sur la tête. Le soleil sur la tête, très bien. ouais. et l'uréus. L'uréus, très bien. La croix ankh. La croix ancre, tout à fait. Donc, Hathor, Excusez-moi, mais c'est quoi l'uréus? ah ben très bien, bonne question. on va, on va essayer de définir l'uréus aussi. Très bien. C'était le troisième mot que je cherchais. D'ailleurs, merci de me le rappeler. C'est le troisième mot que je voulais vous expliquer. Donc, en fait, il y a des attributs chez Hathor que l'on retrouve chez Sekhmet, donc le disque du soleil, l'uréus, la croix ancre, d'accord? Et donc, pour finir sur Hathor, donc dans la mythologie égyptienne, Hathor, donc sous-entendu mythologie kémète, hein, pour reprendre les propos de notre maman, dans la mythologie kémète, Hathor, qui est en fait un nom grécisé, souvent quand vous allez lire les textes qui sont dans la documentation occidentale, ils ont tout transformé, en fait. Ils ont transformé les noms, nos noms autochtones, ils les ont traduites. Donc, c'est ce qui rend l'exercice pas facile des fois, mais il faut juste, petit à petit, vous mettre ça dans la tête, que, en fait, les noms que l'on lit sont pas forcément les vrais noms de Kemet. Par exemple, Thoth, on l'a vu ici, dans les cours précédents. Qu'est-ce qui peut me dire ce que c'est que Thoth? Qu'est-ce qui se souvient de ce que c'est que Thoth? Comment? Moi, c'est Vas-y. pas le prénom de Imhotep. Non, non, non. Thoth, c'est qui? Non, c'est Djibouti, c'est Djibouti. Voilà. Thoth, c'est Djéouti. D'accord? On l'a vu. On l'a vu quand on a vu Djéouti. Thoth, c'est Djéouti. Est-ce que vous pouvez épeler le nom, s'il vous plaît? Le Djéouti, Oui, c'est D-J-E-O-U-T-I. oui. Djéouti. Alors, si tu veux en savoir plus sur Djéouti, on a fait un cours là-dessus. C'est dans notre dossier. D'accord. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire, donc, pour parler d'Hathor, c'est pas le vrai nom d'Hathor, c'est pas le vrai nom d'Hathor. Hein. Le nom d'Hathor,
Donc, ça a été grécisé, en fait. Hein. Ça a été grécisé. Donc, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Donc, vous voyez que Sekhmet, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, peut aussi se transformer en personnage plus doux. Donc, elle peut être quelqu'un d'extrême et elle peut être également douce. On en connaît tous hein, dans notre entourage, des gens qui sont très sanguins et qui peuvent être également doux. D'accord? On ne donnera pas d'exemple, vous les trouverez vous-même autour de vous. Donc, vous voyez, donc en termes de projection, de vision, il faut savoir que ce que l'on est en train de faire là, c'est un peu de la façon, la philosophie, de la façon dont nos anciens voyaient le monde. D'accord? Et pour continuer et parler de quelque chose dont, je crois, c'est Adebayor qui a demandé, c'était quoi, Uréus, c'est ça? Alors, Non, Colladé. c'est qu'on l'a dit plutôt, Oui. Non, c'est O. Hein, Auréus, je crois que c'est ça. Non, c'est pas comme ça. Attends. Auréus. Je vais peut-être taper Égypte. Voilà, ça c'est EU. Je cherchais le mot. C'est ça. L'Auréus, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Voilà. Oui. Donc l'Uréus, c'est un serpent. Donc c'est un serpent. Donc dans l'Antiquité kémète, vous voyez, l'Antiquité kémète, l'Uréus est le cobra femelle qui a pour fonction de protéger le pharaon contre ses ennemis. C'est également une puissante déesse, principalement incarnée par Udjat, donc c'est-à-dire Cobra Bouto. Vous voyez, on voit ici l'image de Sekhmet avec l'Uréus sur la tête de lion. La déesse Ouret Hekwa, donc qui est une serpent lionne, également, qui la personnifie aussi. Donc en fait, là, on parle d'un serpent qui est le symbole de la protection du pharaon. Et il y a d'autres noms qui sont des noms associés à ce serpent, qui renvoient à la déesse, je pense, Sekhmet. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Et si on poursuit, on va aller jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui veut me lire ce paragraphe-là que j'ai souligné? Moi, je veux bien. Vas-y. Le premier, hein. Le deuxième, c'est là. Parce que le premier, je l'ai lu. Dans la mythologie égyptienne, l'Uréus est encore l'œil de Ré et sa fille, soit une déesse solaire. On le retrouve la plupart du temps représenté sur la coiffe de Pharaon, dont il est l'un des attributs. Généralement dressé sur le front, l'Uréus peut aussi orner multiplement la couronne et les bandeaux royaux. Il est parfois représenté gravé en relief sur les murs des temples funéraires. Merci. Merci. Donc, vous voyez, l'Uréus est très important quand vous voyez toutes les figures des dignitaires de Kemet. Vous voyez qu'il y a l'Uréus sur la tête. Les déesses, la plupart ont l'Uréus sur la tête. Pharaon, ils ont l'Uréus sur la tête. Donc, c'est un signe de protection. Alors, je vais vous poser une question et on finira par ça. Le serpent, qu'est-ce qui
chez le serpent peut servir à la guérison? Le venin, je pense. Voilà. Donc, le venin du serpent peut servir à la guérison. Et aujourd'hui encore, on utilise, donc il y a des chasseurs de cobras qui récupèrent le venin du serpent et qui le vendent aux industries pharmaceutiques. Donc, vous voyez, donc nos anciens connaissaient déjà l'utilisation du venin pour se guérir. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a abordé énormément de sujets. Je pense que c'est des sujets qui peuvent faire l'objet d'une année entière de cours sur nos humanités classiques Kemet. On a abordé, rien qu'en entrant par Sekhmet, des notions extrêmement diverses et variées. Et je rejoins complètement Maëva qui me dit j'ai besoin de plus d'informations pour me prononcer. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. D'accord? C'est assez dense. Je vous invite à, si vous avez le temps, à revoir un petit peu ce cours, ce qu'on en a dit. On reviendra dessus pour consolider les choses parce qu'on a vu énormément de choses. Alors, pour finir, est-ce que dimanche prochain, on se retrouve ou pas en fonction des disponibilités des uns et des autres? Qui est là, qui n'est pas là, qui part en vacances, etc. Donc, je voudrais qu'on consacre les 3 dernières minutes à ça. Moi, Justement, moi, je serai là. ah, Alors, ne parlez pas tous en même temps, j'ai du mal. Donc, dites-moi. Moi, ça va être compliqué parce que je pars samedi. Donc, Je pars samedi Zaiden n'est prochain. pas là. Alors, dites. moi, je voulais demander si, justement, c'était à chaque fois tous les dimanches à 11h ou c'est, on peut adapter les horaires en fonction de qui est là, qui est pas là. Pour le moment, on a calé dimanche à 11h parce que c'est ce qui correspondait à tout le monde. Ok. Donc, après, on est entre nous, il n'est pas exclu qu'on s'organise autrement, mais comme il y a des gens qui sont pas là, d'autres là, pour le moment, on peut garder dimanche à 11h, mais comme c'est la période des vacances, c'est pas trop gênant. S'il y a beaucoup de gens qui sont pas là, on peut décaler. Donc là, Jaden n'est pas là, qui d'autre n'est pas là? Moi, je suis là. Charis est là. Moi aussi, je suis là. Ok, Je sais c'est pas encore, mais Adéwalé. normalement, je suis Oui, là. c'est Adéwalé. Adéwalé est là. Moi, je suis là. Maëva est là. Si c'est pour dimanche prochain, je serai là aussi. Ok, bon. Ben, on va maintenir, d'accord? Et puis, ben, Jaden, tu écouteras la rediffusion. Enfin, on va enregistrer comme d'habitude, d'accord? D'accord. Voilà, donc on reparlera de Sekhmet parce qu'on n'a pas fini sur Sekhmet. On essaiera de finir sur Sekhmet. On reprendra un peu ce qu'on a dit et on ira plus loin, en fait, par rapport à la compréhension de l'utilité de Sekhmet dans la philosophie des Kemtiou. Ça vous va? Oui. Et pendant ce temps, je commencerai à faire la synthèse sous forme d'image pour vous. Alors, j'avais une petite question juste pour Adébayor. Adébayor, tu m'entends? Oui. Oui, alors, tu sais que dans le groupe, hein, tu es le plus jeune. Oui. Voilà, tu es le plus jeune, puisque j'ai des personnes de 8 ans jusqu'à 21 ans. J'essaie d'avoir un discours qui puisse
correspondent un peu à tout le monde, que chacun puisse comprendre. C'est pour ça voilà, je voulais savoir si ce qu'on a fait, tu as compris. Est-ce que c'était compliqué ou est-ce que c'est facile? Oui, Alors, oui, quoi? c'est bon. C'est bon, tu as compris. Oui. D'accord. De toute façon, tu as tes grands frères qui sont là, qui peuvent te reprendre les choses. Eh bien, merci à tous. Beauté. Alors, dans ma langue, pour dire au revoir, on... Donc, pour les autres, vous pouvez vous dire au revoir dans vos langues et on se retrouve dimanche prochain à 11 heures. Mon lingala, c'est Chikala Malamu. Oui, tu me l'as dit la dernière fois. Tikala, voilà bon. En fond, on dit et d'abord. Et d'abord, voilà. En fond, on dit et d'abord. Tikala, Malabou, c'est ça? Et d'abord. Nyadogo. Chikala Malamu. Malamou plutôt. Tikala Malamou. C'est ce j'ai écrit la dernière fois. Tikala Malamou. Et d'abord. Nyadogo. Et bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Et Jaden, si tu es connecté dans la semaine d'après, tu pourras regarder la vidéo. D'accord? D'accord. Alors, J'ai une toute alors, dernière question. alors, c'est qui est en train de parler? Coladé. C'est Coladé, lui, Coladé. En fait, vous parlez de voir les rediffusions que vous avez fait avant, mais depuis qu'on m'a ajouté dans le groupe, eh ben, je peux voir que ce qui s'est passé depuis qu'on m'a ajouté en fait. Du coup, je sais pas ce qu'on fait. Non, oui, mais il faut aller dans les dossiers. Ah, Alors, attends, je vais couper l'enregistrement. Ouais, ok. non, je vais essayer de le faire, comme ça tout le monde va voir. Non, tout le monde va voir. Je vais essayer de le faire, comme ça tout le monde va voir. Il faut que voilà, j'aille, faut que j'aille sur Telegram. Ici. Vous voyez mon écran là? Oui. Quand vous allez dans notre groupe, parce que là on est dans notre groupe Cours Oussaré, Amdouat, vous voyez? Vous allez ici, les trois petits points, non, c'est pas les trois petits points, autant pour moi. Vous allez ici, non, voilà. Voilà. Vous cliquez, je vais le refaire. Vous cliquez sur ici, dossier. Vous voyez ce que je vous montre là? À côté des trois petits points, il y a dossier, ça là. Vous cliquez dessus. Donc, je reclique dessus. Vous voyez? Et vous avez ici l'accès au dossier. Donc, il y a 6 vidéos, 8 fichiers, des audios et des liens. Vous voyez? Oui. Voilà. Est-ce que, Coladé, tu as accès? Tu as eu accès? Oui, il y a les vidéos qui sont là. Ben, en fait, quand je clique dessus, ça me dit il n'y a aucun fichier média, il n'y a pas de lien, mais j'ai la vidéo sur l'architecture des pyramides. Donc, c'est comme sur WhatsApp. Je pensais que c'était paramétré autrement, mais c'est comme sur WhatsApp. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais republier les vidéos. D'accord? Pour que vous puissiez avoir ça. Donc, il y a les vidéos, et puis il y a les 8 fichiers qu'on a travaillés. Vous voyez, ici, il y a les 8 fichiers. On a commencé par Geouti, donc TOT. Hein, tu en apprendras beaucoup sur TOT, Geouti.
On a parlé d'Imhotep, on a parlé de Séchette, et Miounou, la Grande Pyramide, ce qui nous a amené à travailler sur la Grande Pyramide. Donc voilà. Eh bien, je vais republier ces dossiers comme ça, vous y aurez accès. D'accord. Merci bien et à dimanche prochain.